L'une des choses qui permet de devenir riche dans la vie, ce sont des revenus passifs. Les revenus passifs, ce sont des moyens les plus rapides et les plus simples de se faire de l'argent. Quand vous avez acheté les actions d'une entreprise, ces actions-là, si l'entreprise derrière bosse, vous allez avoir de l'argent là-dessus. Si vous avez acheté un terrain dans une zone qui est prisée, ce terrain prendra de la valeur. Vous achetez de l'immobilier, cet immobilier, si c'est prisé, ça prendra de la valeur. Ainsi de suite. Il y a tellement de façons de générer des revenus passifs. Et alors dans les crypto-monnaies, il existe aussi un bon nombre de façons de générer des revenus passifs. Plusieurs personnes ne savent même pas comment on fait pour générer les revenus passifs. Ils ont les crypto-monnaies dans leur portefeuille et ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser pour générer des revenus passifs. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de quelques de ces revenus passifs. Il y en a tellement. On va parler dans tous les revenus passifs qui existent. On va aller dans les plus utilisés pour te permettre déjà de comprendre comment ça fonctionne et comment toi également derrière, tu peux générer ces revenus passifs-là. Salut, moi c'est Elvis Konjo. Bienvenue sur la chaîne ici. On parle majoritairement de crypto-monnaies. Je t'invite déjà à liker la vidéo, partager la vidéo et t'abonner pour ne rater aucune des vidéos qui arrivent sur la chaîne. Il y a en description de la vidéo le lien du groupe Telegram. Et le 9 juin, nous serons du côté du Somatel Hotel à Douala pour parler de stratégie. Le 6 août, nous serons du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Et le 7, nous serons du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour parler de stratégie. La stratégie, c'est ce qui fait la différence entre un bon investisseur et un mauvais investisseur. Donc, il faut connaître les stratégies parce que c'est ça qui fera la différence dans ton portefeuille. Toi qui es dans les crypto-monnaies aujourd'hui et que tu ne connais pas qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes deviennent riches, c'est la stratégie. Donc, prends les stratégies, ça va te permettre de grandir dans ton portefeuille et ça va te permettre d'optimiser même tes revenus. Donc, le lien pour réserver cela, c'est en description de cette vidéo et je t'attends donc de l'autre côté. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme d'autres éléments sur la chaîne que je partage, c'est juste à titre éducatif. Vous devez toujours faire vos recherches avant d'investir. L'un des moyens aujourd'hui les plus intéressants de générer les revenus passifs, c'est le staking. Le staking n'est pas quelque chose qu'il y a dans toutes les blockchains. Les blockchains comme la blockchain d'Ethereum n'ont pas encore le staking. Les blockchains comme la blockchain du Bitcoin n'ont pas encore le staking. Parce qu'il y a deux types de staking. Je sais que plusieurs vont me dire qu'on peut staker sur les projets, sur la blockchain Ethereum. Non, ça c'est un staking qui est hybride. Ce n'est pas un staking natif. Le staking natif vient du fait que c'est la blockchain en elle-même qui te paye des revenus liés à son activité qu'elle génère. L'activité que la blockchain génère pour te payer les revenus, c'est la validation des transactions. Plus vous validez les transactions en étant un staker ou bien vous déléguez votre crypto-monnaie à un validateur, plus cette action se fait, cette activité se fait, plus vous aurez donc des revenus qui sont payés par la blockchain. C'est ce qu'on appelle le staking natif. Il y a maintenant d'autres types de dérivés de staking, des projets qui disent vous bloquez la crypto-monnaie chez nous dans l'optique de créer la rareté sur le marché et on vous donne donc des revenus liés au fait que vous avez bloqué la crypto-monnaie chez nous. C'est un autre type de staking aussi. Ça permet justement de créer l'effet de rareté, de faire en sorte que les gens viennent bloquer la crypto-monnaie et il y en a peu en circulation et le prix potentiellement peut augmenter. Donc ça c'est une autre version, de staking. Mais le staking natif est fait par la blockchain en elle-même. C'est ce qu'on appelle dans les proof of stake. Si vous avez donc une crypto-monnaie qui participe à ce genre d'activité sur sa blockchain, vous pouvez clairement envoyer votre crypto-monnaie chez un délégateur ou bien chez un validateur et générer comme ça des revenus passifs avec la crypto-monnaie que vous avez, que de laisser cela dormir dans votre portefeuille. Il y a plein de blockchains aujourd'hui qui sont en preuve d'enjeu déjà. La blockchain de Cardano, la blockchain de Solana, la blockchain de Elrond et bien d'autres blockchains Tezos, bien d'autres blockchains, la Binance Smart Chain sont déjà des blockchains qui fournissent ce service et vous pouvez justement profiter de cette activité et générer comme ça des revenus passifs avec votre crypto-monnaie. Deuxième forme de revenu passif, c'est le fait de posséder une crypto-monnaie qui vous donne des dividendes sur la crypto-monnaie que vous avez déjà. Je prends par exemple une crypto-monnaie comme VeChain. VeChain a un processus
de validation de transactions et on paye les personnes qui fournissent, qui participent à cette activité avec une autre crypto-monnaie qui est le Vitor. Le Vitor est donné gratuitement à ceux qui vont staker les VeChain parce que la crypto-monnaie, les VeChain, il n'y en aura plus assez et ça ne sera plus créé. On est déjà arrivé en fin. Et du coup, pour donner une sorte de revenu à ceux qui participent à sécuriser ce réseau, à valider les transactions sur ce réseau, on a créé une deuxième crypto-monnaie qui est donc comme ça donnée à tous ceux qui génèrent, à tous ceux qui participent à cette activité. Il y a la même chose avec le Neo où on te donne le gaz gratuitement parce que tu as staké tes Neo par exemple. Il y en a bien d'autres crypto-monnaies qui vont dans ce sens-là. Ce sont des crypto-monnaies qu'on appelle les dividendes. Donc vous allez, parce que vous avez une crypto-monnaie, on vous donne des dividendes en une autre crypto-monnaie. Ça vous permet donc comme ça de générer les revenus passifs. Une autre façon de générer les revenus passifs, c'est ce qu'on appelle l'emprunt, le lending. À défaut d'avoir la crypto-monnaie dans votre portefeuille et les garder tout simplement, vous pouvez aller sur un protocole qui fournit le service d'emprunt et de prêt un peu comme la banque et vous déposez votre crypto-monnaie à l'intérieur et cette plateforme-là vous donne des revenus liés à l'activité de sa plateforme. On va se demander d'où viennent les revenus générés par cette plateforme. Première forme de revenus générés par cette plateforme, ce sont les personnes qui viennent prêter la crypto-monnaie sur la plateforme pour payer des intérêts. Vous avez déposé votre crypto-monnaie, d'autres personnes vont venir prêter cette crypto-monnaie et payer les intérêts là-dessus. Ces intérêts, il y a une partie, la majorité de ces intérêts sont donnés à ceux qui ont fourni de la crypto-monnaie et une petite portion va maintenant à la plateforme. À défaut de cela, la plateforme peut également faire d'autres activités avec votre crypto-monnaie, comme par exemple envoyer cela dans les protocoles de liquidité pour alimenter les plateformes de finances décentralisées et permettre le trading. Donc en faisant cela, la plateforme va générer les revenus avec et vous payez une partie de ces revenus, la majorité même parce que c'est vous qui avez fourni cette liquidité. Dans les plateformes de lending telles que Venus, telles que MakerDAO, telles que Compound font également ce genre de choses. Vous pouvez justement déposer votre crypto-monnaie à l'intérieur et générer des revenus passifs. Donc voilà déjà encore une autre façon de générer des revenus passifs. Il y a donc plusieurs types de plateformes pour cela. Il y a les plateformes centralisées pour le faire. Il y a les plateformes décentralisées. Exemple de plateformes centralisées, on a Celsius, on a BlockFi. Exemple de plateformes décentralisées maintenant, on a les Venus, on a les MakerDAO, on a les Compound, on a les Curve et bien d'autres comme ça qu'on a déjà suffisamment cités sur la chaîne. Pourquoi est-ce qu'il faudrait parfois éviter les plateformes centralisées? Parce que ce qui est arrivé à Celsius peut également arriver. Parce que votre crypto-monnaie, une fois que c'est là-bas, vous n'êtes plus les propriétaires. Vous ne pouvez donc pas retirer cela à tout moment. Il faudrait choisir minutieusement la plateforme, bien que les plateformes centralisées peuvent fournir un peu plus d'intérêt. Il faut donc faire une étude minutieuse avant de déposer votre crypto-monnaie sur n'importe quelle plateforme. Il y a également des plateformes d'arnaque, bien évidemment, dans tout ce que je viens de dire. Il y a des plateformes d'arnaque qui vont vous promettre des trucs simplement pour attirer votre liquidité et après fermer les portes. Donc, les choisir minutieusement est primordial quand on veut générer les revenus passifs. Une autre façon de générer les revenus passifs, c'est avec le cloud mining. Le cloud mining, c'est vrai, c'est un peu controversé aujourd'hui parce qu'on se dit toujours, mais si ces personnes ont les matériels à disposition, pourquoi est-ce que ces personnes ne minent pas eux-mêmes? Mais bon, il n'en reste pas moins que ça reste encore aujourd'hui un des moyens de générer les revenus passifs, bien que le Bitcoin soit encore en perte de valeur et que plusieurs personnes sont en train de débrancher les machines de minage parce que c'est beaucoup énergivore, ça prend beaucoup d'énergie. Et si à un moment donné, l'énergie qui est consommée n'est pas n'est pas proportionnelle à la quantité d'argent qu'on gagne, alors plusieurs mineurs vont se couper clairement. Mais si certains mineurs pensent qu'ils veulent accumuler les bitcoins et que dans le long terme, ça va valoir bien plus que ça ne vaut maintenant, alors ces personnes peuvent donc investir les dépenses qu'ils font pour fournir cette énergie-là dans l'optique de récupérer les bitcoins, les crypto-monnaies qui vont valoir un peu plus à l'avenir, par exemple. Donc, tout dépend justement de ce qu'on voit dans le futur et ce qu'on essaye de faire maintenant pour aller dans le futur. Donc, certains qui débranchent, c'est peut-être parce qu'ils ont besoin d'argent là maintenant et que ce que ça les génère ne permettent pas de couvrir les activités, alors qu'il y a d'autres personnes qui font de ça un investissement et se disent, même si ça ne donne pas maintenant, ça peut donner à l'avenir, par exemple, et continuent de faire ces investissements-là. Donc, c'est clairement encore une autre façon aujourd'hui de générer les revenus passifs,
Mais là, on parle beaucoup plus des personnes qui ont de gros capitaux parce que le minage, avec très peu de capitaux, ça ne donne pas grand-chose. Mais par contre, si vous avez de gros investissements et que vous vous lancez dans le minage, ça peut être une façon encore de générer les revenus passifs parce qu'une fois que c'est déjà configuré, vous n'avez plus rien à faire, vous restez juste et ça valide les transactions pour vous et vous allez donc comme ça avoir votre argent, bien évidemment. Donc, voilà une autre façon de générer les revenus passifs. Une autre façon de générer les revenus passifs, c'est avec le yield farming. Le yield farming, généralement, ça vient du fait que vous allez déposer votre token sur les plateformes, décentralisées pour fournir de la liquidité et en échange, donc, la plateforme va vous donner ce qu'on appelle de LP token, de Liquidity Provider Token. C'est juste une sorte de ticket qui garantit que oui, vous avez déposé quelque chose quelque part et quand vous allez donc venir récupérer ce que vous avez donné, vous allez donc renvoyer ce ticket-là et on va vous déposer et on va vous donner ce que vous avez déposé. Donc, à défaut d'avoir ce ticket et le garder, il y a des plateformes qui vont optimiser encore ce ticket-là parce que ce ticket-là déjà vous donne des intérêts liés au fait que ça valide, il y a une petite partie des frais de transaction qui vous sont donnés chaque fois qu'on effectue une transaction dans votre pool. Et une fois que c'est généré, ces intérêts sont donnés, les plateformes de yield farming vont donc reprendre ces intérêts et les retransformer en token LP pour augmenter votre quantité de tickets. Plus votre ticket est élevé, plus vous allez reprendre encore de grosses quantités sur les frais de transaction qui seront payés. Les plateformes de yield farming font donc justement ça. Elles font de l'auto-compounding. Elles vont prendre les intérêts qui sont déjà payés par un protocole et les optimiser pour que vous ayez encore plus de protocoles et faire ce qu'on appelle l'auto-compounding. Donc, voilà un autre moyen de générer des revenus passifs. Les plateformes comme Bifi Finance, les plateformes comme AutoFarm et bien d'autres plateformes qui font la même chose font exactement ce que je viens de décrire tantôt. Elles ne sortent pas les intérêts ex nihilo. Elles prennent les intérêts qui sont déjà fournis par un protocole et l'optimisent pour faire de l'auto-compounding. C'est pour ça que les intérêts sont plus élevés sur les plateformes de compounding. Il y a un risque, bien évidemment, là-bas. Ce sont les risques des impermanent loss. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, il y a une vidéo déjà quelque part là qui vous explique ce que c'est que l'impermanent loss. Et vous allez donc comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment à un moment donné, vous pouvez donc découpler votre crypto-monnaie pour éviter de subir cet impermanent loss. Mais il n'en reste pas moins que c'est une façon de générer des revenus passifs, vous qui êtes encore dans les crypto-monnaies. Une autre façon de générer aussi des revenus passifs avec les crypto-monnaies, c'est tout ce qui est masternode, tout ce qui est créer un nœud de validateur. Ça demande beaucoup de frais, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins que c'est un moyen de générer des revenus passifs. Imaginez-vous aujourd'hui, si vous êtes sur le réseau de Elrond et que chaque jour, il y a des transactions qui sont faites. Les transactions sont toujours faites chaque jour. Et ces personnes-là qui ont des nœuds, qui valident ces transactions-là, génèrent de l'argent comme ça chaque jour. Masternode, que ce soit un validateur node, que ce soit les Lightning Network nodes, ainsi de suite. Il y en a tellement de façons, de types de nœuds en fonction du réseau, en fonction de la blockchain, ça aura un nom différent. Mais juste, c'est la même chose en fait. C'est juste des personnes qui sont là pour valider les transactions et participer à l'activité de la blockchain. Et cette activité, cette participation leur donne des revenus qui leur permettent comme ça de couvrir les charges qu'elles ont dépensées pour fournir ce service-là à la blockchain. Donc ces personnes-là, clairement, génèrent des revenus passifs chaque jour. Juste en ayant configuré leur appareil une seule fois, elles se génèrent de l'argent comme ça aussi facilement. Donc voilà, mais ça demande que vous ayez eu beaucoup de fonds au départ parce que par exemple, pour être validateur sur la blockchain de Elrond, il vous faut environ 5000 Elrond. 5000 Elrond, si on fait Elrond en ne serait-ce que $100, ça fait déjà comme ça 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, c'est quand même 500 000 $, ça fait quand même beaucoup. C'est pas à la portée de tout le monde. Si on fait 5 000 Elrond fois 100, on est à 500 000. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Et du coup, ce sont certaines personnes qui peuvent fournir ce genre de service. Mais si on se met également ensemble, on peut fournir ce genre de service en ayant chacun mis une petite quantité pour qu'on puisse arriver à ces 5000 Elrond et valider les transactions et repartir maintenant de façon proportionnelle tous les bénéfices qui sont générés par cette activité-là. On parle d'environ 13% pour ces validateurs par an, bien évidemment. C'est pas si fou comme d'autres personnes pour voir les 80%, 90%, mais au moins c'est un revenu qui est également passif.
Une autre façon de générer les revenus passifs, ce sont les airdrops. Les airdrops, c'est pas quelque chose qu'on aura tous les jours, c'est vrai, mais c'est parfois quelque chose qui est assez intéressant. Si vous participez parfois à certaines activités sur certaines blockchains, vous pouvez comme ça voir votre portefeuille exploser du jour au lendemain. Il faudrait toujours être à l'affût. On a vu ce qui s'est passé avec Maya, qui a fait donc un airdrop des mecs. Et ces mecs-là ont donné carrément beaucoup de revenus à ceux qui ont été bénéficiaires de ces mecs. On a eu des plateformes comme Uniswap qui ont fait des airdrops allant de $400 à $2200. C'était juste fou. Il y en a comme ça régulièrement. Il faudrait juste être à l'affût, être au courant de ce qui arrive. Comme il y a MetaMask qui annonce très prochainement qu'il y aura un airdrop de son token. Et qui sont ceux qui vont bénéficier de ces airdrops? Probablement, ce sont les personnes qui ont installé MetaMask, qui utilisent MetaMask ou bien qui ont fait déjà les swaps au travers de MetaMask. Donc, il faudrait parfois avoir participé à certaines activités, avoir touché à certains trucs comme ça quand c'était encore dans les tout débuts pour pouvoir bénéficier de ces airdrops-là. Donc, parfois, il faut être actif, il faut participer. Parfois, il faut juste suivre les personnes sur ces plateformes. Parfois, il y a des drops de NFT. Il y en a tellement de façons d'avoir des airdrops aujourd'hui qui peuvent clairement faire exploser votre portefeuille. Et c'est clairement encore un autre type de revenu passif, mais qui demande que vous soyez quand même parfois actif pour pouvoir bénéficier de ces revenus passifs-là. Donc, tu me dis ce que tu penses de ces bénéfices, de ces revenus passifs. S'il y en a d'autres, tu mets cela en commentaire de cette vidéo. Tous ces revenus passifs dont on a partagé, c'est à prendre avec les pincettes. Si vous n'avez pas de la stratégie, si vous n'avez pas de la méthodologie, vous pouvez parfois passer à côté de ce qu'on vient de dire. Et il y a beaucoup de risques avec ce qu'on vient de dire parce qu'il y a des arnaques. Il y a des plateformes qui vous promettent des rendements, mais par contre, ces rendements-là, c'est juste pour vous faire miroiter quelque chose et vous appâter. Et quand vous êtes appâté, on peut donc comme ça dérober votre crypto-monnaie. Donc, faites très attention avec ce qu'on vient de dire parce que plusieurs personnes sont en recherche de gains, sont en recherche de revenus passifs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de promesses de revenus passifs sur des plateformes. Donc, faites très attention aujourd'hui avec ce que nous venons de partager. Les stratégies, on va les partager le 9 juillet du côté du Somatel Hotel. Le 6 août, on sera du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Et le 7, on sera du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Les liens en description de cette vidéo. Like déjà la vidéo, partage la vidéo. Et abonne-toi pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne Elvis Conde. D'ici à la porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos. Ciao.